Bravo! Tu lui dis juste bravo et c'est tout. Je ne te demande pas de te répondre en compliment. Je te demande simplement de lui dire bravo. Tu lui dis bravo. Un bravo qui sonne, mais pas trop appuyé. Qu'elle ne te fasse pas répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. Pourquoi? C'est le mot qui te gêne. Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Tu le dis comme bonjour, il veut toujours moins dire de ce qu'il veut dire. Mais ça veut quand même lui dire félicitations, non? Oui, un peu, mais pas vraiment. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, le décor, la pièce, elle, surtout elle. C'est pour ça que je te demande pas de lui dire que tu n'as pas aimé. Je te demande simplement de lui dire bravo. C'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. J'enchaîne, tiens, Salogela. Je n'y arriverai pas. Tu as vu où elle nous a placés, Jean-Claude? Au 6e rang orchestre, au milieu de gens connus. Nous ne sommes même pas connus. Elle n'était pas obligée. Tout cela pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est pour cela que je te demande de ne pas lui dire merci. Parce que merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es ennuyé. Mais bravo, franchement, un petit bravo, un sourire, un demi-sourire, une petite lèvre qui se retrousse. Je te dis que je n'y arriverai pas. Eh bien, dis-le en 2 fois. 2 fois? Bravo, bravo, ça glisse tout seul. Tu ne sais pas ce que tu dis, ça file. Tu n'as même pas l'impression de l'avoir dit. C'est comme quand tu dis « oh, pardon ». Tu ne demandes pas vraiment le pardon. Tu ne demandes pas l'absolution pour ta faute. C'est une phrase qui t'échappe. C'est comme le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui... Le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui, et qui a envie de t'égorger en disant « oh, pardon », je vous en prie, ça pèse aussitôt et le devient à lui-même à son tour. En pensant que 10 millions de civilisations n'ont pas été vaines et qu'ils ont permis de remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que je te demande de lui dire bravo pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur parler pendant 3h30, parler, j'ai cru mourir. Et maintenant c'est toi qui t'y mets? Non mais c'est une histoire de fou, c'est contagieux ou quoi? Ah, tu sais que si tu dois recommencer, par contre je ne ferai pas comme avec ta sœur. Hein. Je sors d'ici, je sors de ce théâtre, tu entends Louise hein? Je ne reviens pas, je ne reviens plus jamais. Tiens, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle a été, elle, ce soir, avec moi? Parce que c'est de l'art, c'est poli, parce que c'est classique, c'est poli, parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Je ne te demande pas de lui dire bravo, je te demande d'être poli. Parce qu'il me semble que Racine n'est pas mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Tu comprends? Torturé toute la soirée. Elle n'était pas toujours sur scène. Ah, quand elle n'y était pas, c'était pire. Pourquoi? Parce que je me disais qu'elle allait revenir. Est-ce que tu es au courant que le grand samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire? Parce que figure-toi que le grand samouraï blessé à mort, quand il dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Oui, c'est la grandeur suprême. Car en vérité, quand il dit bravo, il se dit bravo à lui-même. Il dit bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, Jean-Claude, si tu ne veux pas te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Mais un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, lui. Quand je pense que j'ai assisté à ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah, mais ça, je l'ai vu que tu l'avais regardé ta montre. Pas tout le temps, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée là. Surtout pendant sa longue tirade avec le mari, le barbu, j'y comprenais plus rien. Alors là, je me suis dit, ah la garce, elle nous tient 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour rester là. Mais ça va, tu n'en es pas mort, n'exagère pas. Ah, et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte, entracte, entracte. Mais il n'est jamais vu 5 actes dans une seule interruption. 15 ans. Tu appelles ça la civilisation?
15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend qu'on lui offre le rôle dont elle a toujours rêvé. Et aujourd'hui, pour la première fois, le jour Phèdre. Et toi, son beau-frère, tu ne veux pas lui dire bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Parce qu'elle a joué Phèdre pour la première fois? Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu l'as peut-être oublié? Quand elle s'est mise à déclamer comme ça un morceau sans prévenir personne, en plein milieu du repas, tiens, les enfants se sont mis à pleurer, aucun invité n'a voulu danser, tiens, mon père s'est même engueulé avec le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation, ces alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Mais la surprise, ça a failli que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester 20 minutes debout, le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre elle vociférait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, tu voudrais qu'elle remette ça? En plus, elle nous met l'intégrale. Il faudrait lui dire bravo à cette grosse vache. Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos. Yvonne, c'est vrai ou pas? Écoute, pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette représentation? Non, mais tu plaisantes. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur, qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La soirée du 24 était marquée sur tous les agendas, tous les calendriers. C'est devenu une fête familiale. Tiens, chez nous, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. Ah, tu parles d'un cadeau. Et tiens, d'ailleurs, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Mais c'est normal, elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Mais pourquoi? Oh! Hein? Tu lui dis oh! Oh! Quand elle va sortir de sa loge, c'est vers toi qu'elle va venir. Tu la prends dans tes bras et tu lui dis oh! Tu lui dis et tu lui susurres à l'oreille oh! Oh. Oui, parce que dans bravo, c'est le O qui est important. Les autres lettres n'ont aucune importance. D'abord, tu les entends les gens dans la salle, quand ils applaudissent à la fin du spectacle. Bravo, 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 oh, oh, oh. C'est que le O qu'on entend, avec un soupçon de V. Écoute, veau, voilà, veau, ce serait parfait. Tu veux que je dise veau à ta sœur? Oh, s'il te plaît. Veau? Oui. Louise, il est grand temps que nous fassions un point sur notre couple.